Nous allons commencer cette commission des affaires économiques. Nous avons le plaisir d'accueillir François Brotte, président du directoire de RTE. Ce n'est pas la première fois qu'il vient devant nous, puisque sa dernière venue datait du 11 mai dernier, où les débats avaient essentiellement porté sur l'actionnariat de RTE et les négociations du TURPE 5. Aujourd'hui, certes, je connais la capacité des parlementaires à aller sur tous les sujets, mais cette audition fait suite à des interrogations portées sur tous les bancs sur la capacité du réseau sur cet hiver prochain au regard du climat, de la météo et des enjeux que nous avons sur l'alimentation en électricité. Alors effectivement, c'est une des missions premières de RTE, Monsieur le Président, d'assurer l'équilibre du réseau, d'assurer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'accès à l'électricité au regard de la production disponible et de la consommation, bien sûr, et dans une intégrale solidarité entre les territoires, très important, laquelle nous tenons par-dessus tout. Donc récemment, vous avez dit que vous placez cet hiver sous le signe d'une forte vigilance. C'est normal, c'est votre mission, et qu'il est vrai que nous aussi, dans le cadre de nos travaux, nous passons cet hiver sous une forte vigilance, comme vous le savez, puisque vous en étiez un des acteurs. Nous avons travaillé sur la transition énergétique. Cette transition énergétique aujourd'hui est en train de se mettre en route. Nous avons eu la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, l'application de la loi en termes de mission d'information. Nous avons la semaine prochaine, vous le savez, l'audition de la ministre de la transition énergétique, de l'énergie, qui sera devant les parlementaires pour évoquer tous les sujets qui touchent à l'énergie et bien sûr au texte de la transition énergétique. Donc aujourd'hui, nous avons quelques questions à vous poser. Naturellement, nous vous laisserons la parole pour vos propos introductifs et les parlementaires, vous connaissez bien le système de cette commission, vous interpelleront, mais nous avons besoin d'avoir votre éclairage sur l'état des lieux, la situation, les scénarios envisagés, et il est vrai, au regard des textes que nous avons votés également, dans quelle mesure les mécanismes qui ont été approuvés par les parlementaires qui se mettent en place petit à petit, vont-ils contribuer à compenser la baisse de production des sites nucléaires? Combien de mégawatts de développement des interconnexions va-t-il permettre d'importer? Donc tout ceci, je sais que vous avez fait l'exercice, notamment lors de précédentes conférences de presse. Les parlementaires ont besoin de vous entendre et de vous questionner sur ces sujets, et je vous remercie d'avoir répondu très très rapidement à mon interpellation pour venir devant les députés. Monsieur le Président, à vous la parole. 20 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bon, j'ai répondu d'abord à votre invitation.